Bonjour. Je m'appelle Jérémy Marchenet, je travaille chez la boîte à champignons, qui est une start-up spécialisée dans l'économie circulaire et l'agriculture urbaine. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par une petite vidéo qui fait un petit peu moins de 2 minutes, et puis après on pourra discuter. La boîte à champignons, c'est la rencontre de passionnés d'agriculture urbaine pour construire un projet innovant d'agriculture urbaine, circulaire et solidaire. Concrètement, tous les jours, on récupère du marc de café. Ce marc de café, il est transformé par des personnes en insertion en pleurote, en substrat. On fait 2 types de substrats, des grands sacs comme ça qui vont donner 2 kg de champignons, ou des petites boîtes à champignons pour que vous puissiez cultiver à domicile des pleurotes dans votre cuisine. Et une fois qu'on a cultivé, ce qui reste, c'est un résidu qui est ultra riche et dont on se sert pour l'agriculture maraîchère aux alentours. Il va venir enrichir le sol de la culture maraîchère, il va venir enrichir votre jardin. On a donc un projet zéro déchet. Et c'est ça qui nous excite, c'est qu'on arrive à allier l'environnemental, le social et l'économique. Ce projet-là, il a vocation à être dupliqué ensuite. Là, on travaille à l'échelle de l'Île-de-France et après, on va travailler en Belgique, en Italie, pour récupérer les déchets locaux, produire localement et redonner à la fois des pleurotes et du substrat à la ville. Ce qui nous éclate, en fait, c'est de partager ce qu'on vit. C'est clairement de le faire passer. Avec Grégoire, on s'amuse à faire plein de tutoriels pour vous expliquer comment vous-même, vous allez pouvoir faire la même chose à la maison. On crée une petite boîte qui s'appelle la Qui-Pousse, où les enfants vont pouvoir venir prendre le marc de café de la maison, le carton, et plutôt que de le jeter, eh bien, en faire des champignons excellents qu'ils vont évidemment déguster après. Ce qui est tout à fait étonnant dans l'agriculture urbaine et dans l'agriculture circulaire, c'est que le cercle n'arrête pas de s'agrandir en fait. Donc là, on vous parle de marc de café aux pleurotes, mais on travaille aussi sur un sujet de micro-pousses pour récupérer le CO2 qui est émis par les champignons quand ils poussent. On parle de compost aussi pour récupérer du marc de café en plus. Et on a comme ça tout un tas de projets qui vont venir élargir le cercle de l'agriculture urbaine et nous permettre d'apporter toujours plus de produits, d'aliments de qualité et récupérer toujours plus de résidus urbains de la ville. Voilà, alors on vous attend le plus nombreux possible à venir nous voir, à venir nous écrire, à venir partager aussi vos idées. Vous avez peut-être des projets que vous voulez développer et nous en faire part. On est ravis de pouvoir inclure un maximum de personnes dans cette démarche et on se réjouit de vous voir bientôt. Voilà, donc petite entrée en matière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le grand défi de la boîte à champignons, c'est de produire des fruits et légumes de qualité localement à partir des biodéchets. Donc si on revient un petit peu en arrière, il y a quelques dizaines, voire centaines d'années, Paris comptait des milliers de chevaux. Donc en fait, les maraîchers, ce qu'ils faisaient, c'est quand ils apportaient leur production pour la vendre en ville, ils repartaient avec le crottin de cheval, ils s'en servaient comme amendement fertilisant naturel pour produire des fruits et légumes qu'ils venaient revendre. Donc il y avait déjà cette boucle qui existait. Donc nous, on s'inspire de ce qui se faisait déjà, ce qui existait déjà, et même dans des pays comme l'Afrique, l'Asie ou autres, les gens produisent déjà sur des biodéchets depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, nous, on est une start-up qui a été créée en 2011. On a commencé à produire dans un container qui faisait à peu près 30 mètres carrés. Donc on a été très rapidement limité par la place. On est passé à Rungis, dans une ancienne mûrisserie à bananes. Et c'est là où on a commencé à rencontrer des chefs. En fait, notre premier client était Yannick Aleno. On a été très surpris de constater que la qualité de nos pleurotes était vraiment imbattable. C'est-à-dire qu'ils ne rejettent pas d'eau à la cuisson. Ils sont très charnus. Donc, ce qui fait qu'on est rentré progressivement dans le cercle des chefs étoilés. Donc on travaille avec Thierry Marx, Yannick Aleno, l'Élysée et d'autres encore. Ce n'était pas du tout le projet à la base. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est, à partir des déchets de la ville, produire des aliments, vraiment. Et pourquoi le marc de café? Vous pourrez me poser la question. La grande particularité, c'est que c'est un déchet qui est principalement composé de cellulose. Et la spécificité du pleurote, donc on parle même de mycélium de pleurote, c'est de pouvoir digérer la cellulose. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait sur notre site de production, on recycle à peu près 5 tonnes de marc de café chaque semaine pour produire entre 200 et 300 kg de pleurote. Donc on est avant tout des producteurs de pleurote frais qu'on livre à Rungis, via Rungis au chef. Et à côté de ça, on a décliné tout un tas de services, on va dire, et d'expériences en lien à l'économie circulaire, comme par exemple cette petite boîte que vous avez pu voir dans la vidéo, qui est ni plus ni moins qu'un kit de culture, qui est une boîte à champignons. Vous pouvez faire pousser vos pleurotes chez vous en 15 jours. Donc c'est une boîte qui contient déjà le substrat qu'on réalise sur notre site. On est basé à Saint-Nom-la-Bretèche, dans les Yvelines.
Et vous faites pousser vos pleurotes en 15 jours, il y a 2 à 3 récoltes, vous recommencez et quand vous avez terminé, vous utilisez le substrat comme engrais naturel dans votre compost, dans une jardinière. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette logique d'économie circulaire et de recyclage. Parce que vous avez pu voir aussi qu'on fait des micro-pousses à partir du CO2 qui est émis par les champignons quand ils poussent. Voilà, on essaie toujours d'avoir cette logique circulaire. Donc si on reprend quand même le schéma principal de la boîte à champignons, ce marc de café, on le collecte auprès des restaurants, la distribution automatique. Voilà, c'est pas ce qui manque, le marc de café. Il y a des centaines de milliers de tonnes chaque année qui sont jetées, incinérées. Quand on sait que le marc de café, principalement, c'est de l'eau et que c'est un produit qui a des vertus agronomiques très fortes, c'est quand même une hérésie. Donc on capte ce marc de café. Avec l'aide de personnes en insertion, on a l'agrément solidaire ESUS, donc on le transforme en pleurote, cuisiné par les chefs, et ça retourne à la terre. Donc on est à plus de, voilà, ça c'est quelques chiffres au niveau de la culture, donc plus de 36 tonnes de pleurotes cultivées. Le goût, comme je vous disais, on a été élu à l'unanimité artisan producteur de qualité par le Collège culinaire de France. Donc ça, on en est très fiers. Donc il y a plus de 10 000 heures en insertion, je suis désolé, il y a des petits couacs. Plus de 10 000 heures d'heures travaillées avec des personnes en insertion, issues de l'insertion. Et puis régénérer des sols, recycler des tasses de café. Du marc, voilà, ça ce sont nos piliers au quotidien. Aujourd'hui, on élargit un peu le cercle de l'expérience, c'est-à-dire qu'au-delà des kits de culture que vous pouvez faire chez vous et des champignons frais qu'on livre, on est capable de réaliser, d'intervenir directement dans des centres commerciaux, en entreprise, pour réaliser des ateliers, que ce soit des confections de boîtes à champignons, des ateliers culinaires. On installe des vitrines qui permettent aussi d'avoir des pleurotes qui poussent sous les yeux des clients. Et pour aller plus loin, étant donné qu'on est exploitant, on connaît très bien l'environnement de contrainte, donc on duplique notre modèle de production dans des caves, dans des parkings, notamment si vous allez au Monoprix de Saint-Augustin. En fait, on a configuré une champignonnière dans leur cave, ils ont du foncier qu'ils ont mis à notre disposition, donc ils produisent localement des pleurotes qui vendent juste au-dessus dans le magasin. Donc d'un point de vue local, d'un point de vue fraîcheur, on ne peut pas faire mieux, et on travaille sur des projets à l'échelle de quartier, donc d'un point de vue agriculture urbaine, mais indoor, parce que nous, on vient dans les parkings et dans les caves, comme vous avez peut-être entendu les projets avec pariculteurs ou autres. Voilà. Nous, clairement, quand on parle d'agriculture urbaine, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais on ne vient pas se substituer et on ne vient pas faire concurrence à l'agriculture classique. C'est juste un complément avec différents enjeux, que ce soit la création de liens sociaux intergénérationnels, la pédagogie, la sensibilisation, l'éveil à tous ces enjeux de biodiversité, de recyclage, d'économie circulaire. Donc, une des solutions qu'on propose aussi, bon, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est le fait de pouvoir venir collecter directement sur un site, ce qu'on fait par exemple pour les 4 temps, Vélizy 2 ou d'autres sièges sociaux d'entreprise. On vient collecter le marc de café. En fonction des quantités de marc de café collectées, vous bénéficiez de crédit pleurote. Ça, c'est une monnaie virtuelle d'échange qu'on a inventée qui vous permet d'avoir accès en retour à des prestations. C'est-à-dire que grâce à votre marc de café, on va faire pousser des pleurotes qu'on va vous relivrer derrière pour que le restaurant d'entreprise ou les cafétérias puissent cuisiner ces pleurotes. Donc l'idée, c'est nous de proposer des solutions à des acteurs qui veulent devenir justement, qui veulent s'impliquer dans cette économie circulaire et solidaire. Et pour finir, la première boucle, donc comme vous l'aurez compris, c'est marc de café, pleurote, chef et maraîcher. Donc là, on va encore plus loin via une solution qui permet localement de composter 100% des biodéchets. Et quand je parle de biodéchets, c'est tout type de biodéchets, c'est-à-dire aussi bien des produits carnés, des agrumes, des eaux. En 15 jours, les biodéchets sur place sont transformés en compost qui peut être réintégré dans les espaces verts, qui est ultra frais, qui est directement disponible. Donc on veut créer une deuxième boucle qui est vraiment biodéchets, compost, qu'on va redonner à des maraîchers qui vont produire grâce à ces biodéchets pour alimenter en fruits et légumes de manière locale tous les acteurs. Et on a également des bacs potagers parce que bon, on se lance dans la culture d'endives, parce que dans nos salles de culture, il y a la première phase de culture du champignon qui est la phase d'incubation. On reproduit ce qui se passe sous le sol, donc c'est vraiment l'obscurité. Et l'endive poussant dans le noir, on optimise les mètres carrés de nos salles de culture. On reçoit les endives, les chicons dans ces caisses, et plutôt que de les jeter, en fait, on les recycle. Donc on perce, on fait une culture verticale, culture horizontale. Il est enrichi d'un terreau, du substrat qui est mycorhizé de notre fin de culture, avec un lombricompost intégré, une pompe solaire pour faire circuler l'eau en circuit fermé. Et voilà, vous avez un bac potager qui est quasiment 100% autonome, inspiré de la permaculture, parce qu'on travaille avec des acteurs comme la ferme du Bec et Loin, et on travaille avec l'INRA, AgroParisTech, sur justement la régénération des sols via notre substrat qui est hyper riche en mycélium et qui est la base d'un sol riche et vivant.
Voilà. Beaucoup d'informations, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous faites d'autres champignons que les pleurotes? Alors non, nous on est spécialisé vraiment dans le pleurote. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les champignons de culture, grosso modo, vous avez 3 grandes familles. Vous avez les pleurotes, les shiitake et les champignons de Paris. Il y a différents producteurs. En fait, les morilles, on peut les faire aussi pousser principalement. La Chine est un gros producteur de morilles. Et je crois qu'il y a des personnes en Espagne qui commencent à faire des truffes. Voilà. Donc, mais là, il faut des années, il faut des chênes truffiers, il faut un sol bien particulier. Nous, on fait que des pleurotes. Nous, on fait des pleurotes gris, vous avez des pleurotes jaunes, des pleurotes roses. Voilà, on est vraiment, ça paraît simple à faire comme ça, des pleurotes, mais il y a tout un tas de paramètres à bien surveiller, que ce soit l'hygrométrie, la qualité de l'air. Quand les sacs que vous avez vu dans la vidéo produisent des pleurotes, ils chauffent, ils montent en température. Donc en quelques heures, si la ventilation, nous on travaille en CT à double flux, si c'est coupé, 50 degrés en quelques heures et toute la production passe à la poubelle. Donc voilà, on fait que des pleurotes. Bonjour, c'était juste pour savoir depuis 2011 quelle a été votre montée en puissance progressive et combien de personnes vous avez aujourd'hui? Alors, depuis 2011, on a mis un petit bout de temps déjà à construire l'outil de production. Donc, créé en 2011, mais on a commencé vraiment à commercialiser fin 2013, début 2014. Et aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. Donc, on est bicéphale. Grosso modo, on est sur le site des gros voisins, je sais pas, des grands voisins, pardon, pas les gros voisins, qui est dans le 14e. On est 5 personnes. Moi, je m'occupe de la partie commerciale et on a aussi une personne marketing, administration, compta, tout ça. Et puis, le reste des équipes est sur le site de production. Donc on est 10 en CDI, donc on a embauché aussi des personnes issues de l'insertion et pendant les périodes pics de production, notamment pour les fêtes de fin d'année, où on vend énormément de kits de culture, là avec des insertions avec des ESAT, on va monter jusqu'à 20 voire 30 personnes. En fait on a une activité qui est assez cyclique, donc pour l'instant on n'a pas l'opportunité de bien évidemment d'embaucher beaucoup de personnes en CDI. On fait un petit peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires aussi concernant le chiffre. Voilà, et on a plein de projets dans notre besace. Voilà. Et si vous voulez échanger plus en détail, je suis au stand X38 de Foodtech, des startups. Voilà. Merci beaucoup.